dans ce studio le docteur Amin Boukari. Bonsoir, vous êtes ici en Israël délégué de la minorité palestinienne et vous participez à ce mouvement de protestation contre la France. Alors moi ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous mobiliser? Est-ce que c'est parce que la Turquie s'est mobilisée, le président Erdogan, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, et la mobilisation de la Turquie est naturelle dans ces temps-ci parce qu'il y a une absence absolue du monde arabe et des dirigeants du monde arabe pour ce qui concerne tout ce qui concerne la région de notre région. Et à la fois la cause palestinienne, à la fois et tout ce qui se passe dans le monde arabe, le printemps arabe, etc. Et Erdogan a pris la place des dirigeants arabes. Par exemple, à l'époque, il y avait Jamal Abdel Nasser. Aujourd'hui, on peut parler que Erdogan, il prend son rôle. L'ancien dirigeant égyptien. Tout à fait, voilà. Et il est charismatique. Il représente l'islam et modéré d'ailleurs. C'est pas un islam extrémiste comme les gens le perçoivent. Et il est mal compris des fois, mais le fait qu'il est très charismatique, qu'il ressemble l'amour de tous les foules musulmanes aujourd'hui, alors il est perçu comme une atteinte à ce qui est considéré en France la liberté d'expression, etc. Et pour ce qui nous concerne, l'essentiel, c'est l'atteinte à l'honneur du prophète Mohammed. Et tout d'abord, je vais commencer par la fin. Et partout dans le monde, et surtout ici en Palestine, en Israël, on dénonce l'attentat meurtrier et atroce qui a été commis envers l'instituteur en France. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui le dit, qui le permet, et ça c'est quelque chose qui est insupportable. Mais ceci étant dit, ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit par Monsieur le Président Macron, qui a échoué dans sa façon de présenter les choses et de comprendre les choses d'ailleurs. Et tout d'abord, on ne peut pas attaquer les symboles et ce qui est considéré par le tiers de l'humanité comme une raison d'être. Et le prophète Mohammed, c'est la chose la plus sacrée dans l'islam. On peut pas même la visualiser, il faut le comprendre. Et pour le faire disons sentir, on peut le faire disons une allusion à par exemple le Bouddha chez les Chinois et la vache chez les Indiens. Et il faut savoir que pour nous les prophètes c'est aussi Moïse et Jésus-Christ. Ce sont des choses qu'on ne peut pas se permettre de les présenter. Mais personne ne tue au nom de ces autres religions que vous venez de citer. Ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que ces dessins, parce qu'après tout on peut être dans une autre culture en France où on aime bien la caricature, sans pour autant que ça soit une volonté d'offenser, de faire mal aux autres. Pourquoi est-ce que vous ne vous placez pas aussi du côté français pour comprendre qu'eux aussi, ils ont l'habitude de Tout à fait. caricaturer? Et je reviens dans le temps. Je suis ancien élève du collège des frères de Jaffa. Et puis après, j'ai fait mes études. Donc vous avez appris dans cette culture française. Tout à fait. Et je suis et j'ai fait mes études à Montpellier. Ironie du sort, c'est juste à Montpellier qu'ils ont mis les derniers de Charlie Hebdo. J'ai vu que c'était là-bas. Et je connais très bien la culture française et l'importance disons, séparer la religion de l'État et aussi la laïcité et l'importance de la laïcité au sein de la République, mais quand même, il faut d'abord respecter la minorité musulmane qui vit en France, et d'ailleurs même la minorité juive. Et en quoi est-ce que je dois me sentir plus libre si je dois t'insulter ou t'humilier? Est-ce que ça doit me donner un sentiment d'être plus libre? Est-ce qu'on ne peut pas se respecter, s'aimer les uns les autres? On peut rigoler et faire des blagues sur n'importe quel sujet et à la personne même, mais pas... Vous avez entendu ce qu'ont dit aujourd'hui les dirigeants musulmans? Je parle des dirigeants musulmans en France qui sont reconnus par l'État. Ils ont dit il faut que les musulmans défendent la France aujourd'hui et contre les appels du président Erdogan, les appels au boycott. Donc D'abord, les musulmans de France, et que je les aime beaucoup parce que ils m'ont accueilli quand j'étais étudiant en France, même la communauté juive là-bas. Et d'ailleurs, je regarde ce qui se passe en France entre les juifs et les musulmans, c'est de la jalousie parce qu'ils vivent très bien ensemble. Et ici, au sein d'Israël, on devrait même prendre un exemple de ce qui se passe en France. Et je comprends très bien leur situation et leur sensibilité vis-à-vis
leurs disons et situations qu'ils doivent être et qu'ils doivent respecter les droits et les lois en France. Et d'autre part, ils ont leur culture et leur disons religion et qui doivent aussi la respecter en même temps. Et c'est une situation qui est un peu ambiguë vis-à-vis de cette minorité qui vivent en France. Et je comprends leur disons appel à sauver la France par rapport au boycott. Et il faut comprendre aussi le sentiment des gens qui ont été annexés par toutes ces atteintes. Et je pense que M. Macron a pris est devenu aujourd'hui, et il me rappelle de ce qu'on disait quand il était petit, les gens veulent être plus royalistes que le roi. Ils veulent être plus le péniste que le Pen lui-même. Je ne sais pas ce qui sont les raisons qui l'ont poussé à être autant, disons, radical et islamophobe dans ses appels à disons, protéger ce qu'on appelle la laïcité. Et c'est vrai qu'il faut respecter les droits et les lois, et on ne peut pas, disons, penser à autre chose, mais quand même, il faut respecter autrui et les pensées d'autrui, ce qui est sacré pour autrui. Eh ben voilà, en tout cas, c'est votre point de vue, docteur Amin Boukari. Merci d'être venu l'exprimer ce soir dans le Grand Live. Je rappelle que vous êtes délégué de la minorité palestinienne en Israël. On parle maintenant des aspects diplomatiques de cette crise. Merci à vous. Ok, merci, c'est gentil.